Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes au deuxième jour de la campagne pour les élections municipales. Des partis politiques comme le PDJ ou le CMP, la NAFA sont allés à la conquête des électeurs de Ouagadougou, tandis que le Front progressiste et le NTB étaient respectivement à Kayero et à Bogandé. Bienvenue au journal spécial de la campagne. Le Parti pour la démocratie et la jeunesse était au secteur 17 de Ouagadougou pour le lancement de sa campagne. Le PDJ veut changer le système de gouvernance dans l'arrondissement 4. Pour cela, il sollicite la confiance des habitants. Adama Guiti et Sibidi Issa Lakwande pour le compte-rendu. Nous sommes là pour le lancement officiel. Le PDJ. En l'absence de son président, c'est le trésorier du PDJ, le Parti pour la démocratie et la jeunesse, qui lance officiellement son entrée en lice pour les élections municipales du 22 mai. Le parti brigue la mairie ici dans l'arrondissement numéro 4 de la commune de Ouagadougou. Il dit même nourrir de grandes ambitions pour ses habitants. La mairie, c'est une gestion de proximité. Parlant de gestion de proximité, personne ne quittera ailleurs pour venir vraiment gérer, n'est-ce pas, les affaires courantes de l'arrondissement. Il va falloir que ceux qui vont choisir comme étant candidats, les élus, soient en réalité des gens vraiment qui connaissent mieux. Le parti appelle ses militants à faire le juste choix, celui de la formation qui incarne le plus les aspirations de toutes les couches sociales de l'arrondissement. Et ce choix, ce sont ces candidats qui le portent le mieux. Au niveau de notre arrondissement, on a eu à faire des élections vraiment, si je peux le dire, le terme entre guillemets, pas possible. Je crois que maintenant, ils ont compris le message. Ils vont voter massivement pour la jeunesse. Dans l'arrondissement, on a connu beaucoup de problèmes. Donc je crois que maintenant, les gens veulent la transparence, l'équité et l'égalité. Les militants présents, eux, par la voix de leurs représentants, promettent de porter le PDJ à la tête de l'arrondissement numéro 4 de Ouagadougou, qui regroupe les secteurs 17, 18, 19 et 20 de la ville. Également en lice pour l'arrondissement 4, le mouvement de regroupement des indépendants. Le programme se construit autour de la réconciliation et des préoccupations de toutes les franges de la société. Ce 8 mai, ce mouvement a fait appel aux populations du dit arrondissement, Kounsoun Koulibaly et Claudine Dimabo-Bikaba pour le compte-rendu. Les militants et sympathisants de la convergence des masses populaires CMP sont sortis pour marquer leur soutien aux différents candidats. Des candidats qui entendent mener des actions de réconciliation en premier lieu et ensuite s'occuper des questions épineuses, de l'employabilité des jeunes, de la gestion des parcelles, entre autres. Nous allons voir du côté de la jeunesse. Nous avons beaucoup d'usines et nous pensons que vraiment la jeunesse de l'arrondissement 4 doit vraiment avoir du travail ici. Partout, lotissement, c'est des problèmes. Les maires ont tout pillé. Nous allons voir tout ça. Dans les 5 années à venir, ici, vraiment, nous, on parvenait à rentrer à la mairie. Nous allons former les femmes en matière de management et puis en entrepreneuriat. Vous savez que les femmes, souvent, il y a des femmes qui font leur petit commerce et qui ne savent même pas comment gérer leurs fonds. Et deuxièmement, nous allons voir les CSPS. Une femme ne doit pas donner la vie en voulant donner la vie et perdre la vie. Ces candidats indépendants disent préconiser le développement participatif et travailler à résoudre les préoccupations de leur population à 75% s'ils remportent les élections du 22 mai prochain. Ils sont 6 candidats en lice pour occuper la mairie de cet arrondissement. La nouvelle Alliance du Faso a tenu son meeting cet après-midi dans l'arrondissement 7. 15 partis politiques se disputent cette mairie. Les responsables du parti ont tenu un discours de paix et de concorde et ont retenu la santé, l'assainissement et l'accès à l'électricité comme priorité une fois élus. Nongba Kouda et Aruna Mare pour le témoignage. C'est dans le 7e arrondissement sur le terrain de l'Espoir à Ouagadougou que la NAFA, la nouvelle alliance du Faso, a ouvert sa campagne pour les municipales du 22 mai. Yes, we can, oui, nous pouvons. C'est sous ce slogan que la délégation du parti a livré son message pour ces élections de proximité. Nous sommes venus livrer un message de paix, un message de concorde, un message d'union et d'unité de l'ensemble des fils de l'arrondissement. Après les élections municipales, si nous sommes majoritaires, M. Willina Ouedraogo qui est là, Herman,
est le fils que nous comptons effectivement, avec l'accord de l'ensemble des conseillers présentés comme maire de notre commune. Le parti place l'emploi des jeunes au cœur de sa campagne. Les différents intervenants ont tous appelé les résidents du 7e arrondissement à accorder leur confiance à la NAFA pour la réalisation de son projet de société. Le premier projet, c'est l'assainissement, parce que nous souffrons beaucoup sur ce volet-là. Le second volet aussi, c'est l'électricité. Nous avons de l'électricité dans une partie du secteur 30 et tous les secteurs 31, 32, 33, ils sont toujours sans courant. Le troisième volet, c'est la santé. Pour le municipal 2016, la NAFA est présente dans 206 communes. Ils sont au total 15 partis politiques à se disputer la mairie du 7e arrondissement. Le Front progressiste a lancé sa campagne à Cairo, village situé à une dizaine de kilomètres de Léo, chef-lieu de la province de la Sicile. 7 points essentiels ont été présentés par le candidat en lice pour la dite commune, Kolaï Nebié et Adama Koulibaly. Cairo, village situé à un jet de pierre de Léo, chef-lieu de la Sicile. C'est cette localité qui abrite le meeting inaugural du Front progressiste dont le candidat est en lice pour la commune urbaine de Léo dans le cadre de ses municipales. Aux populations, le candidat est venu présenter son programme. Nous avons présenté un grand projet d'appui à la production, à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles. Vous n'êtes pas sans ignorer que la province de la Sicile, plus particulièrement la commune de Léo, en tout cas, c'est l'une des communes, la première commune productrice de céréales et de tubercules. Nous pensons que si nous sommes élus à la tête de la mairie de Léo, en tout cas, Léo sera la première commune à bénéficier, en tout cas, à ce que l'assurance maladie soit mise en place à ce niveau. Un programme qui comporte 7 axes et devrait prendre en compte tous les aspects du développement socio-économique de la ville de Léo, selon Gafarou Nia, d'où son optimisme. On sait que les gens croient en nous. Ils croient en nos projets. On ne s'est pas engagé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même il y a des jalons qu'on a déjà posés, en tout cas dans la commune, et nous souhaiterons en tout cas demander à toute la commune de Léo, en tout cas de nous aider, d'aider le Front progressiste à pouvoir mettre en œuvre tous ces projets. Les populations, à travers leurs représentants, disent percevoir le message et s'engagent à apporter tout leur soutien. Le nouveau temps pour la démocratie convoite 6 communes sur les 7 que compte la province de la Nyanya. Le président du NTD, Vincent Dabilgou, a rencontré les candidats de cette province ce dimanche 8 mai. Des consignes fermes leur ont été données afin que le parti sorte victorieux au soir du 22 mai 2016. Le reportage avec Aimé Douamba et Mahamadou Ba. Le président du Nouveau Temps pour la démocratie, NTD, accueilli en liesse par ses militants. À Bogandé, Vincent Dabilgou et les députés du NTD de la Nyanya ont échangé pendant plus de 3 heures d'horloge avec les candidats de leur parti aux élections municipales du 22 mai. Les gens se sont engagés pour faire en sorte qu'à Bogandé, ici, la capitale, le NTD sort gagnant, victorieux, majoritaire. Et nous pensons que le maire doit sortir des rangs du NTD. Le message a été fort, mais nous avons en plus montré que nous maîtrisions véritablement les aspirations profondes des populations à la base, sur les questions d'eau, sur les questions de voirie et de désenclavement, sur les questions de l'éducation. Le Nouveau Temps pour la démocratie brigue à ces élections 6 communes sur les 7 que compte la province de la Nyanya. La stratégie de campagne adoptée est celle dite de proximité. Nous avons privilégié le porte-à-porte, le dialogue, les causeries débats. Nous avons privilégié donc cette façon de faire la campagne à la traditionnelle, de manière à ce que les gens comprennent véritablement le fond même de l'élection municipale. Donc c'est pour ça que nous n'aurons pas de grands meetings. Et nous avons démarré ici par une assemblée générale. Le président du NTD, qui vient ainsi de lancer ses activités dans son fief, a demandé à ses militants d'adopter un comportement exemplaire durant cette campagne. Merci de nous avoir suivis tout au long